Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous débutons tous ce carême, cette période de purification et de préparation à la grande fête de Pâques. Ce carême est traditionnellement une période de jeûne. Ce jeûne, vous le savez, peut prendre diverses couleurs. Le jeûne, notre Seigneur nous en a montré l'exemple pendant ces 40 jours de jeûne au désert, comme on vient de l'entendre. Il s'est préparé pendant 40 jours à cette confrontation avec Satan par le jeûne. Le jeûne est donc un instrument pour nous tous pour surmonter la puissance du mal, la puissance de la noirceur qui est dans notre monde. Le jeûne a une valeur de purification et il est clair que pour pouvoir l'apprécier, il est nécessaire de l'expérimenter. On ne peut pas comprendre la puissance du jeûne si on ne le fait pas. Vous le savez, ce jeûne est donc avant tout pour nous une guérison. Il va nous permettre de reprendre la maîtrise de notre âme. Vous savez, cette partie en nous qui, au fond, est capable de nous diriger. Cette partie, vous savez, vous le sentez en vous souvent, cette partie d'aspiration à quelque chose de plus pur, de plus élevé, de meilleur. C'est cette énergie qui est en notre âme, qui nous oriente vers le ciel, vers Dieu, vers l'au-delà. C'est cette partie qu'on appelle notre âme qui nous fait désirer la justice ici-bas. Vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pas votre corps qui vous fait désirer la justice, qui vous fait réagir face à une injustice. Ce ne sont pas les molécules de votre corps. C'est cette âme créée à l'image, à la ressemblance de Dieu et qui nous oriente vers la sainteté, vers la pureté, la justice, vers la charité. Eh bien, le carême est là pour ça. Essayez de redonner à votre âme cette liberté, redonner à votre âme cette énergie, cette puissance en la dégageant des chaînes qui sont bien souvent, il faut le reconnaître, nos instincts un peu animaux, un peu bas, les passions humaines, de rancune, de colère, de tristesse, de découragement. Toutes ces passions qui ont tendance à nous retirer vers le bas, à nous enchaîner. Voilà ce qu'est le carême, période de purification, période de libération. Mais pour ça, eh bien, il y a une condition, c'est qu'il faut s'y engager. Il faut entrer dans le carême avec cet esprit du soldat, cet esprit de combat. Et le jeûne porte son fruit, bien sûr, dans cette mesure. Sinon, on va faire 1 ou 2 jours et puis on va vite s'arrêter. Donc c'est cet esprit de combat intérieur, de recherche de la victoire, de la libération, qui va nous permettre de prendre de bonnes résolutions et surtout de les tenir. Alors évidemment, ce jeûne, mes bien chers frères, on va devoir l'adapter à nos besoins. Il y a le grand jeûne traditionnel que vous connaissez, cette privation de nourriture qui consiste à ne faire qu'un repas par jour. C'est un jeûne qui est traditionnel dans l'Église, qu'on a toujours fait depuis 2000 ans. Ceci étant dit, ce jeûne, cette méthode qui consiste à ne faire qu'un repas par jour, à se priver, pour pouvoir justement reprendre la main sur nos instincts, peut aussi ne pas être ce qui est le plus adapté à chacun d'entre nous. Il faut être clairvoyant sur nous-mêmes et savoir, eh bien, se regarder dans le miroir, se regarder en face et voir quels sont mes esclavages dans ma vie. Quels sont les éléments qui m'enfoncent, qui m'entraînent vers le bas?
Il faut regarder en face et c'est là-dessus qu'il faut jeûner, principalement. Pour certains, vous le savez, c'est toujours la même chose, ce sera de parler à tort et à travers. La tendance facile, vous savez, au travail, tout ça, de critiquer un peu les uns les autres. Voilà. Eh bien, le jeûne de mes paroles. Contrôler ces paroles. Pour certains, ça sera de se rendre compte que je passe 20 heures par semaine sur mon smartphone. 20 heures de perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, là, il y a quelque chose qu'il faut regarder en face et se dire quel gâchis dans ma vie, tout ce temps perdu. Je pourrais faire tellement de choses à la place de ce temps perdu qui soient constructives pour moi, pour mes proches. Peut-être passer un peu plus de temps avec le bon Dieu en prière. Vous voyez, regardons-nous en face, regardons ce dont on a besoin. Voilà. Pour certains, ça sera, peut-être à la place de faire un véritable jeûne, de se dire pendant le carême, j'arrête totalement de grignoter entre les repas. Voilà. Ces petites choses qui, au fond, vous voyez, vous le sentez, remettent l'équilibre de notre âme et aussi de notre corps. Jésus, cependant, dans l'Évangile, montrant l'exemple du jeûne, nous encourageant à l'exemple du jeûne, nous dit, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas se priver qui est l'essentiel. C'est important, comme on l'a dit, pour libérer un peu les chaînes. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et Jésus le répète, ce n'est pas l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel? C'est votre âme. Si vous essayez de briser les chaînes, c'est pour permettre à votre âme de s'élever, d'être une âme noble, une âme digne, une âme qui est capable de faire de grandes choses, de suivre la vérité. Alors, comment faire? Écoutez tout simplement ce que nous dit la Bible. Jésus va reprendre le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe nous dit cela. C'est au chapitre 58. En fait, c'est Dieu, si vous voulez, qui parle au peuple par l'intermédiaire du prophète. Et Dieu reproche à ceux qui jeûnent de faire un jeûne n'importe comment. Ils n'ont pas l'âme du jeûne. Écoutez bien. Lorsque vous jeûnez, vous vous disputez, vous vous querellez. Vous allez même jusqu'à frapper du poing avec méchanceté. Croyez-vous que cette manière de faire le jeûne va vous faire écouter du bon Dieu, du Très-Haut? Croyez-vous vraiment que moi, Dieu, je prends plaisir à un tel jeûne? Non. Le jeûne qui me plaît, le voici. C'est de détacher les chaînes injustes, de délier les nœuds des entraves, de renvoyer libres les gens opprimés, de briser les entraves. Il consiste à rompre ton pain avec celui qui a faim, à accueillir chez toi le malheureux qui est sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ta propre chair. C'est alors que ta lumière viendra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement en toi. La gloire du Seigneur se rapprochera de toi. Et alors, dans ta prière, lorsque tu appelleras Dieu, le Seigneur répondra. Lorsque tu crieras en pleurant vers lui, il te dira « Me voici, car je suis miséricordieux, moi le Seigneur votre Dieu, avec celui qui fait miséricorde. » Voilà, mes bien chers frères, notre carême.
magnifique programme. La Sainte Écriture nous dit, vous voyez, le carême comporte une part de combat, d'ascèse contre soi-même, comme j'ai dit, avec ses résolutions de carême, mais pour libérer notre âme et faire en sorte que notre âme soit remplie de cette charité, de cette miséricorde pour le prochain. Et c'est en ceci qu'on est de vrais chrétiens, qu'on progresse, qu'on ressemble au bon Dieu. Et voilà pourquoi un carême bien fait, eh bien, change l'image de l'Église, change l'image même de notre visage. Parce que celui qui a la charité envers le prochain, qui fait miséricorde à son prochain, celui-là a la paix dans son cœur, il a la joie. Et voilà pourquoi Jésus nous dit, et je termine sur ces paroles, Jésus nous dit, quand tu jeûnes, mets de l'huile sur ta tête, c'est-à-dire du parfum sur ta tête, et lave-toi le visage, afin que ton jeûne ne soit même pas vu par d'autres, mais seulement par ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit le secret te le récompensera. Voilà, mes bien chers frères, l'esprit chrétien dans ce jeûne, se parfumer, mettre la joie sur son visage. Eh bien cela, on le fait en mettant la joie auparavant dans notre cœur. Et la joie dans notre cœur, c'est en se rapprochant du bon Dieu et en se rapprochant du prochain par notre charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.